Vous avez tous les atouts en main. Je pense qu'en tant que femme, dans des domaines masculins, il y a son épingle à tirer du jeu et qu'il y a absolument tous les atouts quand on est déterminé, qu'on a la motivation. Tout est possible, on se met aucune limite et puis naturellement, on est plus forte que les hommes. Bonjour, c'est Cécilia de Grand Kid pour Upendo. Je m'appelle Cécilia, j'ai 35 ans, j'ai cofondé l'agence créative Grand Kid il y a un peu plus d'11 ans maintenant, qui est une agence qui accompagne les marques, les réalisateurs et les agences de pub pour trouver la musique et le son de leurs films ou de leurs campagnes de publicité. Depuis 5 ans, on est également un label de musique et on accompagne en production, en édition et en conseil un certain nombre d'artistes et de projets sur la musique, on va dire essentiellement afro et rap, mais sans se donner de limite de genre, projet coup de cœur. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé, j'avais envie de tout prendre. Je suis quelqu'un, je viens pas d'un milieu, moi j'ai grandi en province, dans une petite ville de l'Est de la France. Personne dans ma famille a un parcours d'entrepreneur. Je me suis vraiment faite toute seule, je suis arrivée à Paris à l'âge de 17 ans. C'est vrai que, particulièrement dans la musique au global, déjà dans la niche peut-être de la musique de film et de pub, dans ce qu'on fait dans notre activité de producteur son, j'en ai très peu rencontré. Peut-être un peu plus ces dernières années, mais quand on est arrivé il y a 10 ans, je pense qu'il n'y en avait pas. Tous les producteurs de studios d'enregistrement que je rencontrais, c'était des hommes, qui avaient d'ailleurs un peu tous le même profil. Je le dis souvent, mais c'est vrai que ça m'a fait marrer longtemps. C'était vraiment un certain stéréotype de l'homme blanc de plus de 45 ans, et donc en fait, nous on était des ovnis. Moi je suis une femme, j'avais 24 ans quand on a monté l'agence, donc très jeune. Un associé camerounais qui débarquait des États-Unis, qui travaillait pour des producteurs de rap. Donc en fait, ovni, mais c'est ce qui a fait notre différence. Et sur le volet femme, moi j'ai toujours vu ça comme une chance et un atout. Il y a beaucoup évidemment on peut se parler, on s'en parle, même si tu veux, des difficultés parce qu'il y en a. Mais moi j'ai toujours vu mon profil comme un atout. J'ai toujours joué du fait que je suis une femme dans un milieu très masculin et que finalement c'est aussi ce qui me permet de tirer mon épingle du jeu, d'avoir une sensibilité différente. Je pense qu'une femme qui travaille avec des artistes, qui travaille même avec des producteurs de films, ça amène autre chose dans l'équation. L'aventure entrepreneuriale, c'est super excitant, palpitant, plein de rebondissements, plein de hauts et de bas. Ça se passe... y a un cap. Nous, on se fixe chaque année des objectifs et du coup, on essaye de suivre un cap et après, il y a la magie du direct, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on arrive à accomplir, il y a des choses qui vont au-delà de nos espérances et puis il y a évidemment les difficultés de la vie d'entrepreneur qui sont multiples, la gestion des gens. Voilà, aujourd'hui, c'est plus juste nous. Au démarrage, c'était facile, c'était nous et on était deux, donc il y avait ces difficultés-là. Maintenant, c'est aussi une structure, on emploie 4 personnes à plein temps, plus un certain nombre de prestataires avec lesquels on travaille tout au long de l'année qui sont de plus en plus importants. Donc tout ça, c'est plus il y a de l'humain en jeu, plus c'est plein de rebondissements et avec des hauts et des bas et un plan qui se déroule finalement jamais comme prévu, mais c'est l'aventure qui est belle et qu'on retient et qui est intéressante. Je peux donner quelques anecdotes, notamment quand on a démarré le projet justement de James BKS, l'artiste. On l'a fait en se disant on y va tout seul, sans réellement pour le coup se donner d'expectation. On était assez dans le moment. Ça fait partie aussi des choses belles dans cette aventure d'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de plans que tu peux faire, d'objectifs que tu te donnes et que tu arrives à accomplir. Et puis il y a parallèlement aussi des choses qui se font sans calcul, surtout quand on est dans l'artistique, qui émergent. Et on décide donc lui commence à créer, et puis il y a un premier single qui voit le jour, qui compose, qu'il écrit, et on se dit ok, il y a un truc, c'est intéressant, on va aller faire un clip. Donc c'était notre première expérience en tant que producteur d'artistes et donc par définition aussi de clips vidéo puisqu'on produisait ce clip. Et
pour ne pas faire simple quand on peut faire compliqué, on décide de le produire et de le tourner au Gabon. Donc, parce qu'il y avait une histoire particulière avec ce morceau qui s'appelait Kwélé, avec une tribu des Kwélé qui est présente au Cameroun, au Gabon. Et donc, on se dit pour aller vraiment au bout de la démarche, et tout ça se fait vraiment sans trop de calcul, de façon très organique. On va faire ce clip au Gabon. Et puis, on rencontre un producteur qui travaille avec Davido, Tiwa Savage, et qui adore le morceau. Et nous, on allait le sortir tout simplement via TuneCore sur nos réseaux. Et puis le truc s'amplifie, ce producteur adore le projet et il nous connecte avec... en fait, il envoie ce track à Idriss Elba et dans la minute, on reçoit la copie d'écran sur notre téléphone du retour d'Idriss Elba sur le morceau. Et il dit « Who's this guy? I love the record, it's crazy, I want to meet him. » Et donc là, on se retrouve une semaine après à avoir Idriss Elba qui débarque à Paris. Nous, on était encore dans nos petits studios, tout humblement. On se développait bien dans la musique à l'image, mais en tant que label, c'était vraiment les débuts. Et donc, on fait un petit déj avec Idriss Elba, qui est super fan du track, qui veut en entendre plus et qui nous dit comment je peux vous aider. Et donc ça fait aussi partie un peu des imprévus et de la beauté de l'aventure d'entrepreneurs et aussi et surtout de gens qui ont une vision et qui essayent d'aller au bout et de faire le meilleur d'eux-mêmes. C'est que dans ce parcours-là, tu peux avoir des gens qui te tendent la main, faire des rencontres incroyables, tomber aussi parfois, mais en tout cas ça c'était une aventure extraordinaire parce qu'on a bossé avec lui pendant 4 ans sur un certain nombre de releases, on est toujours très proches aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie presque de la famille, qui nous a invités à son mariage, qu'on voit dès qu'il est à Paris et qu'on va voir dès qu'on est en Angleterre et qui nous a aidés à un moment où nous on faisait les choses de façon passionnée et sans grandes attentes. Et donc ça fait partie des belles histoires à raconter dans l'aventure de Grand Kid. Je pense que je me nourris beaucoup du talent des autres. Je crois que le mien, c'est de détecter les potentiels, d'avoir aussi beaucoup de volonté à accompagner les potentiels que je peux voir autour de moi. Et ce côté assez féroce d'être très business. C'est vrai que j'ai toujours eu un côté très business en moi, de transformer les opportunités. Je pense qu'il y a découvrir des talents, avoir un aspect artistique fort, et puis il y a transformer ça en business. Et moi, j'ai toujours réussi déjà dans la musique à l'image, en tout cas tenter de shifter une vision. C'est-à-dire de me dire, il y a la partie talent, on travaille avec des compositeurs, on travaille avec des artistes, il y a des marques, il y a des films, il y a des réalisateurs. Tout ça, c'est très palpitant, très excitant. Moi, c'est ça qui m'anime et qui me nourrit. Mais derrière, me dire que je peux transformer ça en business, à la fois pour ma structure, bien sûr, mais que ça devienne aussi une source de revenus, un business pour les gens qui travaillent avec moi, c'est ça qui m'anime. C'est de transformer, de voir le concret se réaliser sur les projets et que ça se pérennise et que ça devienne aussi une vraie économie pour les gens qui sont autour de nous. Pas de limite, sky is the limit, mais en tout cas dans la suite, là aujourd'hui, on a réussi à travailler avec beaucoup d'artistes, beaucoup de marques, de talents, de réalisateurs avec lesquels on voulait travailler. Il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire, mais je suis aussi beaucoup dans le give back, donc il y a 2 projets personnels aussi qui m'animent pas mal. Sur un plan personnel, mais qui est quand même lié à mon domaine d'activité, j'ai monté un projet qui s'appelle le JK Lab, pour Grand Kid Lab. Et JK Lab, ça accompagne pendant 1 an des talents compositeurs, artistes qui ont envie de travailler dans la musique de film et de pub et qui n'ont pas forcément le réseau ou les contacts ou qui ne savent pas par quel bout prendre ce sujet. Et donc on les accompagne via des masterclass, des talks, mais on les accompagne aussi via des projets concrets, notamment sur des festivals de films où ils sont présents avec moi et où on monte des rendez-vous, où ils rencontrent beaucoup d'acteurs de notre métier dans le but de les former sur le volet, on va dire,
business, mais parce qu'ils sont déjà tous très forts et très talentueux sur le volet artistique et musical, mais aussi de développer leur carnet d'adresses. Donc là, on a 6 talents, 3 compositrices, 3 femmes et 3 compositeurs qu'on suit depuis le mois de février, avec lesquels on est parti au Festival de Cannes. Phrase fétiche. Par exemple, sur mon Instagram, mon truc c'est show don't tell. J'aime bien en fait cet état d'esprit-là. C'est un peu d'ailleurs, comment dire, c'est un peu drôle de mettre ça sur Insta où tu montres justement beaucoup de choses, mais c'est ce que je disais sur la consistance. En fait, être dans le faire plus que dans l'apparence. On est dans une période, dans une société, dans un timing où on est beaucoup à l'ère sur les réseaux sociaux en particulier, de tout ce qui est strass et paillettes, de montrer beaucoup de choses sur tout ce qu'on fait d'incroyable. C'est important de le faire et de se brander soi-même, c'est très important. Et je pense que en tout cas moi, ce qui m'anime, c'est ce qu'on laisse, c'est la legacy, c'est les projets, les réalisations. Donc c'est un peu ça ma phrase fétiche. Show don't tell, c'est plus pour mettre en avant ce truc de normalement ton travail parle pour toi-même. Ce que tu laisses derrière toi parle pour toi-même.